Mon désir le plus tenace serait de recommencer, de revivre tout, le bon et le mauvais. C'est donc je sais que au présent cela fut mauvais aussi, n'est-ce pas ? Les souffrances, après coup, alors c'est la chance de cette espèce de sublimation, de transfiguration, de cette alchimie qui fait que le souvenir d'une souffrance devient un bon souvenir. Donc j'aurais envie de répéter, et c'est cela l'ombre de la mort, la peur, l'angoisse et la tristesse de la mort qui vient, c'est que j'aurais envie de recommencer encore et encore et encore les mêmes choses, sans même avoir à en inventer de nouvelles. Revivre ce que j'ai vécu. Là où la bénédiction s'arrête, et voilà la nuance ou la précision que je voulais apporter, c'est que quand quelque chose du passé, bon ou mauvais, qui fut bon ou qui fut mauvais au passé, continue aujourd'hui et continuera demain à porter des fruits ou avoir des résultats négatifs, que le négatif continue de proliférer, de vivre, voire de me survivre, voire risquer de me survivre, à ce moment-là, non, je ne veux pas recommencer. Et donc, quand le mal a un avenir, quand le mal passé a un avenir, si je puis dire, à ce moment-là, je ne dirais pas que je maudis, mais je ne bénis plus. Je ne bénis plus. Ce qui est tragique dans l'existence, et pas seulement la mienne, c'est que la signification de ce que nous vivons, et quand on a une vie assez longue, ça fait beaucoup de choses, la signification de ce que nous avons vécu, elle ne se détermine qu'au dernier moment. C'est-à-dire au moment de la mort, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il ne peut se faire que ce que j'ai vécu, cru vivre comme une chose belle, bonne, noble, et donc appelant ce désir de retour à l'éternel, qu'à la fin de la vie, quelque chose vienne m'apprendre que ça a été mauvais. Qu'il y a eu là un mensonge, une faute, la semence d'une catastrophe, etc. Et donc, à la dernière seconde, j'apprends quelque chose qui corrompt ou pervertit toute la mémoire heureuse que je garde. J'aurais voulu annoncer à G, ma mère, qui depuis toujours ne m'entend plus, ce qu'il faut savoir avant de mourir, à savoir que non seulement je ne connais personne, je n'ai rencontré personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité idée de personne, attendez, personne qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique. C'est vrai, a priori, n'est-ce pas, ivre de jouissance ininterrompue. Mais que si je suis resté, moi, le contre-exemple de moi-même, aussi constamment triste, privé, destitué, déçu, impatient, jaloux, désespéré, et que si enfin les deux certitudes ne s'excluent pas, alors j'ignore comment risquer encore la moindre phrase sans la laisser tomber à terre en silence, à terre son lexique, à terre sa grammaire et sa géologique. Comment dire autre chose qu'un intérêt aussi passionné que désabusé pour ces choses, la langue, la littérature, la philosophie, autre chose que l'impossibilité de dire encore, comme je le fais ici, moi, je signe.